Mettre en place un gouvernement d'unité nationale, c'est l'idée que de plus en plus de ministres auraient en tête. Parmi eux, certains membres du Likoud qui seraient prêts à accueillir Benny Gantz et les membres de son parti. À cette idée, certains députés du parti Union pour l'État assurent pouvoir soutenir la coalition de Benyamin Netanyahou, un gouvernement d'unité nationale pour calmer la crise interne en Israël, mais aussi pour permettre un éventuel accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Mais s'ils sont de plus en plus à se montrer favorables à l'idée, le chef de l'opposition exclut toute coalition avec le Likoud tant que Benyamin Netanyahou est aux commandes. Pour Yair Lapid, il faut que l'actuel Premier ministre laisse sa place. Je suis le premier à vouloir former une coalition avec le Likoud, mais c'est impossible avec Netanyahou, pas tant que Netanyahou sera là. En Israël, il doit y avoir une opposition à la corruption. En fin de compte, ce n'est pas l'homme qui compte, mais ce qu'il apporte à la table nationale. Il ne se préoccupe plus de l'intérêt national, mais uniquement de ses propres intérêts. Face à ces rumeurs, Itamar Ben-Gvir a lui aussi réagi. Le ministre de la Sécurité nationale promet de doubler son nombre de mandats en cas de nouvelles élections. Si Netanyahou vient et me dit qu'il ne veut pas de moi parce que je veux une réforme judiciaire ou parce que j'ai insisté sur la clause de raisonnabilité, nous comprenons tous que demain, le parti Force juive n'obtiendra pas 14 sièges, mais 30 sièges. Depuis l'adoption de la loi la semaine dernière, annulant la clause de raisonnabilité, Benyamin Netanyahou a ouvert la voie à un compromis jusqu'en novembre prochain afin de calmer la colère de nombreux Israéliens fermement opposés à cette réforme judiciaire. Concernant l'accord de normalisation avec Riyad, pour le Premier ministre israélien, c'est l'une des principales priorités de son nouveau gouvernement. Interviewé dans les médias israéliens, Eli Cohen assure qu'Israël est plus proche que jamais d'un accord de paix avec l'Arabie saoudite. Mais une entente avec Riyad nécessiterait des concessions significatives aux Palestiniens, mais peu de chances qu'elle soit approuvée par l'actuelle coalition.